Alors, tu te poses la question de savoir quelles sont les conditions que Dr Vidal l'agronome et son cabinet fixent ou posent aux promoteurs ou aux clients pour pouvoir se lancer, prendre l'engagement de l'accompagner dans la construction, la mise en place de son projet, le suivi jusqu'à la récolte et la commercialisation de son projet. Voilà, dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir en point par point et de manière pragmatique sur le terrain qu'est-ce que nous demandons pour nous rassurer de la faisabilité et de la minimisation des risques afin de prendre l'engagement de vous accompagner. Première des choses, ce que nous demandons, c'est un terrain comme celui-ci. Un terrain plan, bien aménagé, sécurisé. Vous voyez, nous sommes dans une barrière. Le terrain, il est sécurisé de part et d'autre, de tous les côtés. Voilà, vous voyez, c'est fermé. C'est vrai que quand on parle de sécurité, ce n'est pas forcément avec une barrière comme celle-ci, mais bon, il doit avoir des dispositifs de sécurité de toutes les façons et c'est à la charge du promoteur. Donc un terrain sécurisé, jouissant d'une disponibilité permanente d'eau. Ça, c'est une source d'eau permanente, c'est un forage. Ça, c'est pas un puits aménagé, c'est pas la SINEC, c'est un forage. Donc ici, on est sûr d'avoir de l'eau permanemment. Donc une fois qu'on a constaté ces deux choses-là déjà, on peut déjà dire, voilà, on a éliminé au moins 75% du risque projet. Donc, maintenant, deuxièmement, concernant aussi le terrain et la sécurité, il y a ce qu'on appelle la base vie. Donc, on doit se rassurer, vous devez vous rassurer que vous mettez à notre disposition un terrain qui a déjà ceci, cette base vie, une cabane de campement, dans lequel le technicien ou l'ingénieur ou l'équipe qu'on va affecter sur le projet, il va vivre parce que nous, pour réduire le risque du projet lié à la production, nous préférons que les équipes soient logées sur le site. Et cette base vie-là, justement, va aussi permettre à nos équipes qui construisent la serre que voici de pouvoir y vivre pendant le temps qu'ils construisent et minimiser donc les charges liées au transport. Donc voici, je vous présente la base vie, la maison de notre futur technicien. Ça c'est sa chambre, vous voyez, elle est bien crépie. Il y a de l'électricité, il y a la lumière. Voilà, donc il sera à l'abri des serpents, des rongeurs, des reptiles, des insectes. C'est une base vie. C'est pas pour rien qu'on dit base vie, parce qu'il y a des gens qui vont aller construire des cabanes. Si on leur dit de vivre à l'intérieur, ils ne pourront pas vivre. Dans ce conteneur, le matériel est stocké à l'intérieur. Et ici, bon voilà, je suppose que ici c'est la maison des promoteurs et autres. Donc, voilà ce que nous réclamons. Et une fois que cela est fait, il fallait que je fasse la mise au point. Là, on peut être sûr que le projet a au moins 95% de chances de réussite et les 5 autres % d'incertitude seront liés à, voilà, aux facteurs naturels incontrôlables par l'homme et tout et tout. Sinon, le fait que notre technicien soit sur place et notre supervision, sous notre supervision de caméra, comme ça garantit déjà la réussite technique en ce qui concerne la production. Le fait que nous vous donnons un contrat d'achat pour le rachat et l'écoulement de votre récolte, ça garantit déjà un retour sur investissement dans la rentabilisation de l'investissement. Et une fois que tout cela est fait, on peut se frotter les mains et attendre que la machine à cash soit engagée pour une délivrance de coins, voilà, comme des pièces, chaque semaine. Allez, des jetons, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, d'ici à là, je vous demande de vous abonner, de partager et surtout de liker et laisser les commentaires, laissez vos avis en commentaire. Merci.